Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Nous sommes chez E. Boudreau VR, boulevard Hamel à Québec. Et encore une fois, Marco va nous donner des trucs, puis va nous faire penser qu'il y a certaines choses qu'on peut faire soi-même sur son VR, n'est-ce pas, Marco? Mm-hmm. Mais je suis étonné. D'abord, bonjour, Marco Boudreau. Bon matin, Dis-moi, Marco, je suis étonné quand tu me dis qu'on peut faire nous-mêmes le travail de remplacement d'une aile. Bien, en fait, les roulottes, le caravane à sellette, en perte tout ce qui est VR, même certains motorisés, vos ailes, ce qui va servir de finition extérieure, vont souvent casser. Oui, ça arrive régulièrement. Parce qu'il y a une raison à ça. C'est à l'usine, ils ne font pas d'avant-trou. Fait qu'ils vont prendre une vis à métal, ils vont faire le trou puis ils vont la fixer directement avec. Ce qui fait qu'ils ne laissent aucune place à votre plastique à la contraction et à l'expansion. Fait qu'à l'hiver, quand votre plastique va refroidir, il va chercher à se contracter. Il n'y a pas de place avec le trou de la vis, il est pris là, il va casser votre aile. Fait que, de un, si vous remplacez votre aile, éventuellement, bien, faites un avant-trou, mettez une vis fraisée. On va mettre une vis fraisée, donc on dit une vis fraisée, mais avec une tête conique, qui va permettre à votre aile d'être capable de jouer avec expansion, contraction. Ceci étant dit, les ailes de remplacement, si vous vous présentez en magasin chez nous, puis tu me dirais, Jean-Marc, exemple, j'ai une Polar 2015, j'ai besoin des ailes, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas quelle aile est dessus. Fait que là, voici, on a un petit graphique ici qu'on vous donne. Ah oui, ça, on va le montrer à la caméra. Il y a 1001 mesures à prendre comme ça. T'sais, on vous donne un document comme celui-ci, vous prenez les dimensions, puis à partir des dimensions que vous m'avez mis, là, je suis capable d'avoir un aile de remplacement qui va aller sur votre véhicule, qui peut être en couleur, peut-être blanche, beige, taupe, noire, grise, là, dépendamment de votre véhicule. Mais pas nécessairement du fabricant même. Ça ne sera pas une aile directement du manufacturier. Vois-tu, il y a quelques semaines, on avait tourné le Puy Lumière canadien, puis j'avais embarqué dessus. Là. Bien, la compagnie qui fait les ailes de remplacement, c'est la même compagnie. Donc, on parle d'un produit canadien. Moi, encore une fois, je le sais, au niveau du toucher, l'aile est beaucoup plus épaisse. Il y a beaucoup plus de plastique. Fait que c'est sûr qu'une aile comme celle-ci, lorsque vous allez la remplacer, encore une fois, si vous faites un avant-trou, vous ne la remplacerez jamais. Elle va être là, puis elle va durer la vie. Là. Parce que c'est une belle qualité de produit. Puis c'est quand même assez simple à remplacer. Bien, en fait, je te dirais, à partir du moment qu'on a la bonne aile, la solution, tu prends ta vieille, tu peux la remettre par-dessus celle-ci pour faire tes trous de guidage, si tu me permets. Après ça, tu fais rien qu'agrandir ton trou, tu mets une vis fraisée, et bingo, là, c'est pas complexe. Tu refais ton salon, comme je dis, mais monsieur, tout le monde qui est modernement habile, qui est doté d'une perceuse et avec des embouts tournevis peut le faire. C'est sûr qu'on peut le remplacer chez nous aussi, mais quelqu'un qui est modernement habile peut le faire directement chez lui. Quel bon truc, encore une fois. Ben, Marco... en fait, Jean-Marc, si tu me permets, une plus-value à votre véhicule, si tu as besoin de retrancher ton véhicule, puis tu vas le voir, puis tout est délabré, tout est cassé, compagnie, bon, on s'entend que pour l'acheteur futur, il y a des sommes à investir. Des fois, ça peut être un frein. Quelques centaines de dollars la pièce, vous êtes capable de le remplacer par vous-même, ça a un plus beau coup d'œil, puis c'est beaucoup plus intéressant. Absolument raison. Merci beaucoup, Marco, encore une fois, pour une bonne astuce. Merci, Jean-Marc, c'est un plaisir. Depuis plusieurs semaines, on vous a présenté Steve Lépine de Attache Remorque Québec. On a parlé de l'entretien des roulottes, on a parlé des racks à vélo, si vous me passez l'expression, mais c'est aussi des remorques. Salut, Steve! Allô, Jean-Marc? Steve, garde-moi tout ça. Ah, écoute, ça, c'est rien, Jean-Marc, j'en ai encore plein en arrière. Oh, oui? Oh, oui, on a un très, très grand inventaire. Dans la remorque utilitaire N&N, on a tous les modèles. Du petit utilitaire à 4x8, des plateformes, des dompeurs, plateformes qui basculent, hydrauliques. Hydraulique, oui. On appelle ça des tilts. On a tout ça. Puis dans la remorque fermée, on garde l'idéal cargo. C'est les meilleures remorques fermées sur le marché. Oui, effectivement. De loin. 2 fabricants québécois, Jean-Marc. Fait que ça, c'est important de le mentionner. Oui, tout à fait. Nous autres, on priorise les fabricants québécois. Donc, l'idéal cargo, c'est québécois. C'est fait à Saint-Valère.
OK. N&N, c'est québécois aussi, c'est fabriqué dans la région de Saint-Germain-de-Grande-Dame, dans le coin de Drummondville. Et c'est vraiment pas le choix qui manque, là. Non, mais c'est important d'avoir toutes les dimensions parce que, tu sais, ça dépend des besoins de chacun. On en vend autant à des particuliers qu'à des entreprises de construction, de terrassement, de tout modèle. Tu sais, on a des plateformes, Jean-Marc, avec des essieux qui vont jusqu'à 15 000 livres par essieu. Donc, on parle de des remorques d'une capacité de 30 à 40 000 livres. Incroyable. Dans les dompeurs, on a des essieux de 7 000 pour 14 000. On a aussi des plus petits dompeurs avec des essieux de 5 200 livres. Puis pour l'amateur comme moi, par exemple, ça me prend une petite remorque, là, transporter ma terre de On jardin, a des ça choses aussi, comme des ça. petites Là. remorques 4x8 Ouais. qu'on va accrocher derrière la voiture. Pas besoin d'avoir un gros véhicule pour ça. C'est des remorques qui vont peser environ 500-600 livres, Jean-Marc. c'est parfait, ça. Fait que ça, on peut s'en servir pour aller chercher des matériaux à quincaillerie, tu sais, un peu de jardinage, un peu toutes sortes de choses. Mais il y a une question importante. Est-ce que tu peux nous conseiller sur la remorque qu'on sûr. doit acheter, mais à partir du véhicule que nous avons? Absolument. Oui, ça fait partie de justement nos conseils. Fait que, tu sais, les premières questions qu'on va demander aux clients, c'est d'abord avec quelle sorte de véhicule vous allez remorquer la remorque. Oui. Tu sais, parce que si on va avec des remorques fermées ou des plus grosses remorques comme on a en arrière ici, ça a des freins électriques, comme une roulotte. Ah, OK. Fait que, il faut que le véhicule, d'un, il ait la bonne capacité de remorquage. Il faut qu'il ait son système de frein électrique pour faire freiner la remorque. Sinon, ben là, on va prendre une plus petite remorque qui va sortir d'usine sans frein. OK. À ce moment-là, on peut aller avec une petite, exemple, une 5 par 10 ou une 6 par 10. Fait que oui, c'est important d'avoir la bonne information, la bonne capacité de remorquage de chacun des véhicules. C'est tout. Pour c'est qu'on tout puisse être important. en sécurité sur la route aussi. Absolument. Oui, puis tu sais, on veut pas de trouble de transmission. Fait que tu sais, il faut vraiment avoir les bons conseils. C'est Et important. le filage électrique, puis tout ça, là, vous vous Oui, occupez de tout on ça, s'occupe là. de tout ça. OK. Fait que, tu sais, toutes les remorques ont des lumières. Fait que ça, c'est un minimum. Il y en a, comme je vous dis, avec frein, sans frein. Fait que, tu sais, tout dépendant de la remorque qu'on va tirer, ben on va adapter le filage en fonction de cette remorque-là. Et même si mon véhicule qui remorque n'a pas de sortie électrique à l'arrière, là, Oui. Des 7 pins, je pense, Oui, on peut le rajouter, ça. On peut vous l'ajouter. pouvez rajouter Oui, ça et absolument. installer ça sur ma voiture qui n'en a pas. Là. Oui, absolument. C'est génial. Oui. C'est Ah génial. oui, oui, écoute. On fait En tout tout ça cas- ici. Fait que, tu sais, autant on fait l'installation des attaches remorques pour remorquer la remorque ou la roulotte. Ben oui, ça aussi. Oui. Autant tout le câblage électrique, les supports à vélo. Fait par des Il professionnels. ne faut vraiment C'est pas hésiter surtout à nous ça. appeler. Venez nous Ben rencontrer oui. en succursale. On va prendre le temps qu'il faut avec vous pour bien vous renseigner, bien vous informer. Puis ça, c'est sécurisant pour tout le monde. C'est ce que j'allais dire en terminant. Quand vous sortez de chez Attache Remorque Québec, vous sortez en sécurité. Absolument. Ça, c'est Merci très bien dit, infiniment, Jean-Marc. Steve. Merci à toi. Bye. Bye. Vous avez le goût de voyager, vous avez votre véhicule récréatif, mais souvent, on ne se sent pas toujours en sécurité tout seul, puis on ne sait pas trop où aller. Devenez membre de la FQCC et parlons voyage avec Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour, ça va bien? Oui, vous êtes la responsable des voyages, de la section voyage de la FQCC. Absolument. À la FQCC, Fédération québécoise de camping caravaning, on a une agence de voyage spécialisée en caravaning. On ne fait que ça. On mange du caravaning jour et nuit depuis déjà 25 ans. Alors, c'est dire qu'on a eu beaucoup de clients et de destinations. Alors, effectivement, les membres FQCC, parce que c'est un privilège qu'ils ont, ils peuvent faire des circuits caravanes en groupe, des voyages de groupe. Alors, on parle de 20 véhicules récréatifs, 20 VR, en Amérique du Nord. On couvre tout le territoire de Terre-Neuve à l'Alaska. Alors, vraiment, mon Dieu, oui. oui, on fait ça. Grand, On a ça. des circuits de 8 jours à 74 jours. On voit une photo ici, ça en est une Absolument. en Amérique du Nord, ça? Oui, alors ça, c'est un groupe qui était à Monument Valley, OK. donc aux États-Unis. On a aussi des circuits caravanes en Europe et même ailleurs. Alors, ça, en, c'est en intéressant. Europe, on traverse là-bas, mais est-ce que Vous traversez, mais pas votre VR. C'est ça, j'allais dire, là. Qu'est-ce qu'on fait, pas de VR là-bas, là? Ah ben, en fait, c'est nous qui nous louons tout, c'est-à-dire on fait le billet d'avion, la location du VR
Et rendu là-bas, votre itinéraire est le même, il est organisé, il est payé d'avance. Vous avez un guide accompagnateur, donc vous n'êtes pas obligé de travailler un circuit, le Maroc ou la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, le Portugal, en se disant, mon Dieu, où je vais dormir, comment ça fonctionne. On le fait. Alors oui, on vous transporte de l'autre côté et vous n'avez qu'à suivre après. Et c'est des mini-groupes de 12 véhicules récréatifs, donc vous êtes 24. C'est petit. Ah, et ben oui, dans le c'est- jour, vous pouvez être tout seul dans votre VR. Vous n'avez pas la notion de groupe. Mais c'est l'aspect que je parlais tantôt aussi en ouverture d'entrevue, là. C'est l'aspect sécurité Ouais. qui est important parce que vous avez un chef de file, un serre-file, vous avez des gens qui connaissent le trajet. C'est ça qui est important. Mais c'est ce que les gens achètent. Hein? Ils achètent une sécurité parce que quand on va dans des territoires comme le Yukon et qu'on est tout seul et qu'on tombe en Eh, panne, mon Dieu, oui. c'est pas le fun, comme Non, on dit. pas vraiment. On peut aussi tomber malade, on peut être aux États-Unis, des choses comme ça. Absolument. Donc, le CERFIL, il est là pour vous encadrer. Et le chef de caravane qui est à l'avant, c'est comme un chef d'orchestre, c'est un guide. Hein. Il va ouvrir la porte et il va faire en sorte que tout le monde va suivre en sécurité. Donc, c'est une tranquillité d'esprit. Puis on peut se faire des amis, là, durant ces voyages-là. C'est presque un problème pour nous. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils se font tellement d'amis qu'après, ils disent « Oh mon Dieu, je veux m'inscrire ». Et on est 5 chums à vouloir partir. Ah, voilà. Mais nous, c'est une inscription à la fois. Dans la saison qui s'en vient, quelles sont vos destinations, là, que... Alors, on fait beaucoup de circuits au Canada, c'est sûr, comme je vous disais, de Terre-Neuve jusqu'en Alaska, on va absolument partout. Et on fait aussi le territoire américain, les États-Unis. On fait aussi, comme je vous disais, l'Europe, la Nouvelle-Zélande. Alors, il faut aller sur notre site, voyage avec un S, fqcc.ca. Vous avez chaque année toutes nos destinations. Vous pouvez même cliquer dans les archives pour voir ce qu'on a fait précédemment. Donc, Ça, ça c'est donne bien. une idée parce que chaque année, on change nos destinations. Mais juste en terminant, je voudrais revenir sur un point qui m'impressionne, c'est qu'on va en Europe et vous louez le VR pour nous, là. Oui. Donc, on peut choisir son VR là-bas ou... Non, on le choisit. vous Non, les non, nous, choisissez on a comme deux dans ou trois le- catégories, pas trop gros, parce qu'on est en Europe, c'est plus En petit Europe, en les routes général. sont pas larges. C'est sûr que si vous avez un 45 pieds ici, vous n'aurez pas ça là-bas. Vous aurez peut-être 20 pieds. Mais c'est ce qu'il faut. Les routes sont plus petites, tout est plus petit, hein, c'est Ouais, différent. ouais, absolument. Donc, on adapte, et on a 2, 3 catégories de VR. Donc, les gens, au moment de l'inscription, vont choisir quel VR ils vont avoir. Merci beaucoup. Valérie Joubert, qui est C'est mon directrice, plaisir. directrice voyage à la FQCC, Oui, c'est ça? directrice de voyage à FQCC depuis 24 années. Est-ce que vous voyagez un peu avec Je le voyage groupe? en auto, je n'ai pas encore de véhicule. Ah là, il faut récréatif. s'en trouver un, là. Cordonnier mal chaussé. Merci beaucoup, Valérie. Ça me fait Vraiment plaisir. sympathique. Steve, quand tu me parlais d'une chambre à peinture, que tu avais une grande chambre à peinture, je suis impressionné aujourd'hui avec ce que je vois derrière toi. Mais je disais que c'était pas si grande que ça. Là, vous ne riez pas, mais là, ça prend. On a des gros véhicules. Hein. Les véhicules sont immenses à cette heure. On n'a pas le choix. Voulez-vous voir à l'intérieur ou voulez qu'on fasse le tour à Ah, l'intérieur? moi, je vais aller voir Je ça. vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait sur ce véhicule-là pour vous montrer un peu un petit peu de tout, qu'est-ce qu'on fait. Venez avec moi. Parfait. OK, je te suis. Mais pourquoi le véhicule est complètement abrié? Ben, pour faire une petite réparation, le monde, il s'imagine pas qu'il y a du fiume. Puis dans le fiume, quand on chauffe, il y a de la graine, il y a de la poussière. C'est immense, là. Je veux faire juste une petite réparation qui est ici, un petit graphing. Puis je pense que ce véhicule-là, c'est juste ça qu'on a fait. Il y avait un petit graphing ici. Monsieur, vous voyez, là, il est tellement fier là, de ça. Puis juste pour ça, Excuse-moi, je vais regarder comme il faut. ouais, Là. mais c'est probablement ici. C'était- Là, de ça, il y avait un petit graphing ici. Mais pour faire le graphing qui est ici, il faut faire ça. Il faut tout le Faut masquer. tout abrier. Ah, tout. Parce que quand ils vont clearer, quand ils vont le peinturer, clearer, ça fait un fiume. Le fiume, ça fait des dégâts. Ça ne Ah, pas oui, être oui, obligé de oui, polir, oui. tout. C'est pour ça. Mais que ce soit une petite affaire, grosse affaire, il faut tout masquer. Puis c'est de l'ouvrage, tu sais, c'est le monde qu'il faut qu'il monte voit que c'est pas évident. Ah, là. ouais. C'est- Mais une chambre de peinture. Je sais que c'est toi qui l'as conçu, la chambre de peinture. Ouais, Hein? je voulais avoir mes grosseurs, mes hauteurs, mes largeurs. Là, je voulais avoir 55 pieds. Regardez, là, il reste encore de la place. Là. Je peux prendre Ah encore oui, un on a véhicule encore encore une plus grand. quinzaine Là. de pieds. Mais on n'a jamais assez... c'est jamais assez grand. Là.
Oui, C'est mais ça, je regarde ça ici, c'est Parce que incroyable. ça, c'est un des grands véhicules, mais on parle de probablement de 40 pieds, mais il y a des véhicules jusqu'à 45 pieds. Oui. Ça veut dire que là, il faut qu'on ait... La hauteur est importante aussi. oui, mais on ne fait pas rien sur le toit. Là. C'est surtout ses côtés, que ça soit bien éclairé. Là, puis, OK. ça. Mais ça prend des équipements, il faut être professionnel, puis on n'a pas le choix d'investir pour être capable de faire des gros bébés de main, là, des réparations sur toutes choses. Là. Mais ça veut dire que là, on en voit un immense, là, mais c'est pas tout le monde qui a des gros véhicules. Les plus petits, tu ouais. les fais aussi. On en Tu fait fais... deux en même temps. T'en fais 2. Pour rentabiliser. Ouais. Non, on s'ajuste. On l'a fait grand parce que les véhicules, pour être sûr que le plus grand, qu'on soit à l'aise de le faire. Mais je veux dire, on rentre un petit véhicule, on va l'emmener proche des fans, tout ça. Puis, sauf que pourquoi qu'on abrille? Parce qu'au bout là-bas de la chambre à peinture, j'ai un air make-up de 1,2 million de BTU. Ça veut dire que là, il fait 20 degrés dans la chambre à peinture. Je peux monter ça à 35-40 degrés dans l'espace d'une heure et demie. Puis là, ça va faire que le air make-up, en mettant de la chaleur, va faire chaud. Là. Comme moi, la semaine passée que je suis en Floride, je faisais ça. Là. Il faisait chaud. Mais ici, ça fait que, vu que j'ai investi beaucoup d'argent, la chaleur permet que tu n'as pas de plure d'orange. Tu sais, quand vous voyez les chars, là, des autos là, avec de la plure d'orange, là, Ouais. mais ça, c'est à cause qu'il n'y a pas assez de chaleur. OK. Oui, mais là, moi, en mettant de la chaleur, on shoot, il n'y a pas de plure d'orange. Puis après 20 minutes, une demi-heure, quand la peinture, on peut clearer tout de suite après. On peut faire ça toutes les étapes au lieu d'attendre pendant 2, 3, 4, 5 heures. Ça. C'est pour ça que l'équipement fait qu'on est plus professionnel dans notre domaine. Tu sais, je voulais être vraiment, là, on appelle ça, excusez-moi l'expression, ça accroche. Là, Ça accroche. C'est ça, je voulais Ça se être dit vraiment, très là. bien Ouais, encore. tu sais, c'est pour ça qu'on a investi beaucoup, mais Tous ceux et celles qui ont une petite ou une grosse réparation à faire, on vient chez Steve Ross VR Custom. Ouais, Comment on te rejoint? soit au VR Custom, directement Steve Ross VR Custom au téléphone, ou sinon sur mon site, si vous avez des questions, vous avez ne gênez-vous pas. Il y a un client la semaine passée qui me dit, je peux t'envoyer un email pour une photo en fin de compte de fois. J'ai dit, non, ça, arrêtez ça là, c'est une job d'assurance. Est-ce que le monsieur voulait la payer de ses poches? Il faisait ça, mais il pensait que ça allait coûter 1000$. Non, arrêtez, monsieur, là. C'est un peu comme tantôt qu'on a filmé là, toutes les étapes. J'ai dit, non, arrête, c'est une job d'assurance. Il dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui, appelez vos assurances. Puis des fois, envoyez-moi ça à mon email, steveross@vrcustom.ca, puis je vais vous répondre. Puis on va s'occuper, puis après ça, moi, j'envoie ça à la bonne personne dans mon commerce, là, pour que vous ayez le plus de services possible. C'est ça le but. Contrairement qu'avec moi, je sais qu'il va être gentil avec vous. Oui, c'est ça. Vous êtes fait fort. Merci. Plaisir. Bonne semaine. Merci. Vous êtes campeur, vous vous promenez un peu partout à travers le Québec, mais de plus en plus de campeurs apportent leur vélo avec eux autres. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant parce que avec la CEPAC, les parcs nationaux ou les réserves, là, on va le savoir tout de suite avec Olivia, il y a des endroits où on peut amener son vélo. Oui. Bonjour Olivia. Bonjour Jean-Marc. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, Olivia Jacques qui s'occupe de nous à la CEPAC. Olivia, il y en a de plus en plus d'endroits où est-ce que les gens peuvent aller faire du vélo dans les parcs nationaux. Exact. Donc oui, le vélo est une belle activité et facile à faire là, dans plusieurs destinations de la CEPAC. Je vais vous parler de quelques destinations là, aujourd'hui. Il y a notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on pense à aller faire une petite... La route des Bleuets, la connue. Exactement. Mais nous, on a un endroit tout près de la véloroute des Bleuets, qui est le parc national de la Pointe-Taillon. Donc, Il est magnifique, soit dit en passant. Oui. Je suis allé à quelques reprises au Cantouage. Là. oui, exact. C'est vraiment bien installé. Toute l'installation que vous avez refait il y a quelques années, là, Oui. c'est de toute beauté. Magnifique endroit, là. Il y a une belle plage sur le bord du lac. Vraiment, là, c'est une belle destination familiale, Ouais. je dirais. Et le beau, j'ai pris la piste cyclable, il oui. était asphalté. Là. Oui, oui. C'était vraiment bien. Là. On peut facilement là, faire justement la véloroute des Bleuets, qui est un 250 km là, autour du lac Saint-Jean. Mais sinon, directement au parc, là, on a accès à plusieurs kilomètres de sentiers, justement avec des accès à la véloroute également. Donc, on peut vraiment là, se promener en vélo, profiter du camping, faire d'autres activités en famille. Donc, un bel endroit à découvrir de ce côté-là.
Puis rapidement, là, il en reste quelques-uns encore, là. Oui, il faut faire vite, là, je dirais. Là. C'est un beau parc là, qui est bien prisé, là, mais vous pouvez aller voir sur notre site web pour les disponibilités pour cet été. OK. En Sinon, as-tu un autre endroit? oui, on aurait au Parc national du Mont-Orford, qui est vraiment un parc populaire, je dirais, qui est très connu. Peut-être ce qui est moins connu, c'est que la CEPAC offre maintenant des pistes de vélo de montagne à Orford. Donc, un des seuls parcs... En fait, c'est le seul. C'est le seul parc national à la CEPAC qui offre des sentiers de vélo de montagne. On a une douzaine de sentiers, vraiment de tous les niveaux de difficulté, donc très intéressant. Mais sinon, pour les petites familles qui veulent plutôt se promener, là, on a aussi des pistes cyclables, des sentiers. Donc, on peut camper au lac Fraser, lac Stockley. Très beau parc à découvrir, là, même si plusieurs le connaissent. Là, c'est un magnifique endroit. Il y a plusieurs endroits où on peut camper là, avec service ou sans service. Oui, exact. Donc, une belle découverte de ce côté-là à faire. Sinon, il y a Plaisance, Parc national de Plaisance en Outaouais. C'est plus en mode contemplation, je dirais, à Plaisance. Là. Donc, c'est pour tous les niveaux. Là. C'est niveau débutant. Là. C'est vraiment plus de la contemplation. On peut faire du vélo là, tout le long de la rivière des Outaouais. On observe les oiseaux, les marais. Ouais, si on aime la nature, là, exact. C'est un bel endroit. Puis sinon, à la CEPAC, il ne faut pas oublier, on a aussi plusieurs endroits qui offrent Bienvenue cycliste en collaboration avec Vélo Québec. Donc, si on fait du cyclotourisme, on peut s'arrêter sans réservation. Là, on a des endroits qui ont des plateformes de camping. Ah oui? Donc, oui, très intéressant. Là, on peut s'arrêter la nuit puis poursuivre notre route le lendemain. Là, il y a à certains endroits, je pense au camping des Voltigeurs là, dans le centre du Québec. C'est un des endroits qui l'offre. Donc, très intéressant. Que de bonnes idées! Merci beaucoup, Olivia. Merci, Jean-Marc. N'hésitez pas, on s'informe sur le site Internet. Oui, au www.cepac.com. Merci. Merci. C'est pas la première fois, vous, ceux qui nous suivez à l'émission, vous avez déjà rencontré William Anthony Pajot. Je disais que c'est pas la première fois, mais c'est toujours un petit peu spécial d'interviewer son fils. Et pareillement, le faire interviewer par son père, un peu spécial quand même. Hein? William Anthony est maintenant directeur des ventes au Centre du VR Saint-Nicolas. Oui, exact. Et cette semaine, j'aurais aimé qu'on parle de roulotte de parc. On n'a pas eu l'occasion d'en parler cette année encore. Ben non, c'est ça. Ben, écoute, on a tellement de choses à parler là, dans le cours ici, mais écoutez, les modèles de parc, c'est une des autres belles lignes qu'on a ici, puis on l'a sous différentes marques. Là, je vous dirais, on a six grandes marques là, qu'on est capable d'avoir là, ici directement dans différentes grandeurs, mais je vous dirais, les modèles de parc, souvent, on est un peu plus grand, un peu plus gros aussi. On va être aux alentours de 40 pieds là, souvent et plus, mais on en a quelques-uns des plus petits modèles aussi qui peuvent même servir en guise de chalet, même dans les alentours de 30 pieds, là, un peu plus petit, avec une petite terrasse aussi à l'extérieur. Mais vraiment, ce qui est le fun de ces modèles-là, vous voyez, comme je t'invitais chez nous, regarde, on est super bien, c'est grand, c'est vaste. On a même le foyer j'ai mis quelques bûches aussi pour qu'on se réchauffe un peu en attendant la belle saison. Mais non, mais ces modèles-là, c'est le fun pour les gens là, qui sont plus saisonniers aussi. C'est pas des modèles qui sont faits pour rouler. C'est ça que j'allais dire. Là. Ce genre de véhicule-là, c'est pour les saisonniers, ceux qui sont à l'année dans un endroit. Oui, exactement. Fait que ce soit. On en a aussi, là, souvent, ça va être dans les campings là, qu'on va avoir du saisonnier, mais on en a aussi de plus en plus des fois qui vont s'acheter un terrain ou quoi que ce soit. Puis plutôt que bâtir un chalet ou en attendant aussi qu'un chalet soit construit, ils vont stationner ça directement sur leur terrain. À l'intérieur, on a des électroménagers qui sont résidentiels, des divans vraiment coussinés comme ça, qui font divan à lit aussi. C'est comme une maison. Honnêtement, oui. Puis il y en a différents plans de plancher aussi qui peuvent même avoir 2 chambres séparées. Il y en a aussi, par exemple, plus pour les enfants aussi, on reçoit la belle famille au camping. On a des styles de loft au 2e étage aussi qui peut accueillir encore plus de personnes. Fait que ça vous coupe pas d'espace de plancher, mais qui est comme un espèce de petit 2e étage qu'on va monter, soit avec des marches, il y en a aussi avec échelle, qui va vous donner vraiment aussi une autre possibilité d'accueillir encore plus de personnes là, aussi, là, de la belle visite. Là. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, dans la majorité que j'ai vu, c'est la fenestration. Ah oui. C'est des grandes fenêtres partout. Ben, c'est ça qui est le fun. Là. On a un beau modèle, on veut que ça soit lumineux. En plus, les nouveaux modèles, je vous dirais, depuis 2024, sont super clairs. Au niveau des armoires, des comptoirs, tout ça. Fait qu'en ajoutant une luminosité avec des grandes fenêtres, c'est vraiment là, c'est super pour l'intérieur. Puis, en des modèles aussi qu'on va avoir des portes patio pour aussi avoir une petite terrasse aussi à l'extérieur. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Là.
je prends la décision d'acheter une roulotte de parc, puis je vous dis, je suis à tel camping. Oui. Est-ce que tu me l'apportes? Tu Ben la oui. livres? Tu l'installes? Ben oui. On s'occupe de tout ça. Donc, vous allez nous dire là, exactement le terrain de camping, par exemple, votre numéro d'emplacement. Puis, tu sais, il y en a aussi que ça fait quelques années qui sont là aussi. C'est possible de reprendre aussi votre ancienne roulotte de parc. Ah, ou vous votre prenez unité. les échanges? Ouais, on peut aussi prendre votre échange. Donc, on va amener la nouvelle. Donc, en un voyage, on va amener la nouvelle. On va reprendre votre ancienne. On va la ramener ici. Puis, on va vous installer aussi là, la nouvelle, votre nouveau modèle là, de roulotte de parc là, pour que vous soyez super prêt à l'utiliser tout de suite. Puis pas besoin de se compliquer la tête à essayer de trouver un transport ou le beau-frère qui va venir aussi avec son pick-up et venir nous dépanner. Mais nous, on peut tout prendre en charge là, directement. Là, donc, la préparer tout de suite. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est des modèles qui sont de plus en plus, on rajoute de la technologie là-dedans, des équipements. Mais si vous pouvez venir aussi avant votre livraison, on va vous faire vraiment une explication aussi du modèle, donc pour qu'on puisse vous expliquer tout comment fonctionne, vos équipements sont où, les slide-out, les équipements un peu plus technologiques, les chauffe-eau. On va vous expliquer ça aussi avant la livraison avec nos spécialistes ici. Puis après ça, vous allez être tout prêt pour profiter de la saison là, directement. Et on parle rapidement, là, parce que ça se termine notre entrevue, là, une échelle de prix de quoi à quoi à peu près? Là? Je dirais, bien, c'est sûr, les modèles un peu plus petits, on parle environ de 50 000, puis ça va environ, là, après ça, aux alentours de 100 000, dépendamment du modèle, tout ça. Mais ça, je vous parle dans le neuf, mais on en a aussi là, plusieurs modèles aussi d'occasion là, qui peuvent avoir des très bons prix ou des bons rabais. Puis aussi, tu sais, des modèles toujours aussi d'années antérieures qui vont avoir des rabais aussi là, très intéressants. Par simple but de les liquider pour faire de la place au nouveau modèle. Donc, c'est pas parce que c'est un moins bon modèle, c'est simplement parce qu'on veut essayer de liquider puis on veut en faire profiter aussi que partie content. Et j'imagine ici que le financement est assez facile ici. Oui, là. financement assez facile, disponible jusqu'à 20 ans aussi. Donc, pas de problème avec les institutions financières. Puis, on essaie tout le temps d'avoir, versus la compétition, un taux d'intérêt les plus compétitifs aussi. Là. Ça, tout le temps plaisant. On peut voir ça sur le site Internet? Sur le site Internet, centreduvr.com, puis directement en succursale, là, venez vous installer comme chez vous ici, puis venez les essayer, venez les voir, ça vaut le détour. William Andreny, Monsieur Pajot. merci beaucoup. Au plaisir. Ben oui, à une prochaine. C'est ça. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.